Frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège pour nous, ce matin, de partager la parole de Dieu par des lectures, des prières et des cantiques. Ensemble, souvenons-nous du thème de la journée, agir avec audace. Alors, continuons notre service en louant notre Seigneur. Pour lui.
prions Dieu. Dieu éternel et miséricordieux, Dieu de paix, d'amour et d'espoir, nous te prions, Père, et te demandons que ton Esprit Saint rassemble tous ceux qui s'est dispersés et de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est divisé. Fais que ton Esprit Saint nous permette de nous convertir en ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison, l'amour et la paix de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, le Sauveur universel. Fais que tous les chemins mènent à Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi que nous pourrons, Père, te louer d'une seule voix et te rendre grâce par le nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Le ciel et la terre, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Le ciel et la terre, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Le ciel et la terre, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion, qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes, le Seigneur entoure aussi son peuple. C'est vrai aujourd'hui, ce le sera toujours, que la paix soit donnée à Israël. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait obtiendra le pardon.
L'Église a différentes saisons qu'elle célèbre tout au long de l'année, où notre regard est momentanément encouragé dans une certaine direction et nous passons du temps dans une réflexion significative. Lors de la saison de Noël, par exemple, nous venons nous rappeler de ne pas nous perdre dans nos préparatifs matériels et physiques. Alors que nous cheminons vers l'espérance de Pâques, par exemple, nous observons une saison de 40 jours dans le désert du Carême. Nous nous souvenons alors du chemin du Christ vers la croix et de l'espérance dans la résurrection. Ces saisons ne sont pas censées être un fardeau ou une distraction. Ces saisons concernent la préparation, la concentration et l'intention. Alors, pourquoi n'avons-nous pas une saison pour la générosité? Pour faire un engagement intentionnel de dîme envers l'Église, nous avons besoin de la même préparation, de la même concentration et de la même intentionnalité. Nous avons besoin de nous arrêter, de réfléchir, découvrir et réagir. Laissez la gratitude vous montrer le chemin. N'est pas une collecte de fonds, c'est une discipline spirituelle. C'est une invitation à découvrir la joie profonde dans cette discipline par l'intendance intentionnelle. La pratique de l'intendance tout au long de la vie est semblable à celle de la générosité du Christ. Les versets de Doctrine et Alliance, section 165, verset 2b, nous disent « Écoutez les témoignages de ceux qui répondent généreusement. Suivez le désir ardent de votre âme de rentrer chez elle dans la grâce de générosité de Dieu. Laissez la gratitude vous montrer le chemin. » La gratitude, c'est plus que d'être poli et de se rappeler de dire merci. Dans sa forme la plus élémentaire, la gratitude est un sentiment que nous éprouvons. Lorsque nous recevons un cadeau, nous éprouvons de la gratitude. Cependant, la gratitude n'est pas simplement quelque chose que nous expérimentons. Nous pratiquons la gratitude. C'est un nom et un verbe, un sentiment et un choix. La gratitude est une émotion et une action que nous expérimentons et que nous exprimons. La gratitude est aussi une discipline spirituelle que nous pouvons cultiver et grandir avec la pratique. C'est un tempérament spirituel, une vertu, une façon de voir et être dans le monde. C'est une condition du cœur qui reconnaît que toutes nos bénédictions ont été reçues. Vivre d'un endroit de l'abondance nous rappelle que tout ce que nous avons est un don de grâce qui est donné gratuitement par un Dieu aimant et généreux. La gratitude nous montre le chemin parce qu'elle reconnaît que Dieu a donné en premier et que nous sommes les destinataires de la grâce somptueuse de Dieu chaque jour. La générosité dans les Écritures commence toujours avec la générosité de Dieu envers l'humanité. Aussi, lorsque nous sommes généreux, nous ne le sommes pas dans le but de donner pour recevoir. Nous donnons parce que nous avons déjà reçu. Notre générosité est une réponse de gratitude à la grâce. La discipline spirituelle de la gratitude doit être intentionnelle et délibérément choisie et pratiquée. Nos vies nous sont si familières que nous ne remarquons pas la générosité de Dieu. Nous nous concentrons trop
sur ce qui nous manque. Certains choisissent de compter leurs problèmes plutôt que de compter leurs bénédictions. La gratitude nous ouvre les yeux et nous aide à changer notre concentration. Cela nous permet de voir le monde à travers le prisme de l'abondance plutôt que la rareté, reconnaître le bien qui est présent dans nos vies. Nous cultivons cette prise de conscience lorsque nous prenons le temps chaque jour de payer intentionnellement attention aux moments qui invoquent un sentiment de gratitude en méditant sur la simple question: de quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Au nom de Jésus, Dieu m'a béni, il m'a pardonné, m'a enrichi, et c'est en son nom qu'à vous je viens pour proclamer son amour divin. Il dit, Librement, librement, tu as reçu. Librement, librement, donne. Va en mon nom pour que, grâce à ta foi, mon évangile rayonne. Au nom de Jésus, Dieu m'a rempli d'un pouvoir sacré d'en haut ici, et c'est en son nom qu'à vous je viens pour proclamer son pouvoir divin. il dit, Librement, librement, tu as reçu. Librement, librement, donne. Va en mon nom pour que, grâce à ta foi, mon évangile rayonne. Pure te atua. Te atua tō mātou me tua mai te i te aora i Jehova tō mātou atua. Maruru wahau no te opani rā tēnei hamuni rā tā mātou whatupuene. Nā mua roa rā whare mai te parau no te whatura. Mātou ho e ai i tēnei mahana. No te parau rā ia oe maruru i te ora. Ta oe horo ar whanau mai mātou. E i hamana o ato hia te mau ta e te mau tuhaini o te topa i to i te ia mai ta mātou. Wharuru nei te mahana i tō mātou atua. Ia tamaru hia tō rātou whiwhi o te tō ato ne orara. Te tamato awe pure mua i aue. I te oa o te whatura i e tō me tia ta aitono mai whaorei mātou. I roto i tēnei. Amen.